Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a réveillée. Euh, avec son amour, avec un zèle, je me suis retrouvée vraiment forte. Je fais la lessive ce matin. C'était pas du tout difficile. Hein. J'ai fini. Eh ben, je me suis apprêtée. Je me suis dit donc, je vais passer à la cuisine. Et aussi, je dois vraiment arranger la maison même. Alors, après avoir fait tout ça là, j'ai fini, j'ai demandé à Dieu si je pouvais tout simplement passer à la cuisine ou commencer à préparer directement. Et ben, j'ai prié parce que vous savez, ma vie, je ne la guide pas moi-même, je dépends toujours des dieux. Alors, je lui ai posé la question si j'avais quelque chose à faire aujourd'hui que je voulais partager avec vous tous. Alors, je me tiens ici, je m'attends à Dieu. Excusez-moi. Vraiment, le travail que Dieu m'a donné, s'il ne m'aide pas, je sens que c'est vide là-bas même. Donc, je n'ai pas à dire. Je sens qu'il n'y a rien. Vraiment, je ne sais pas ce que je dois dire. Je prends tout simplement la caméra, je me filme. Toi-même, mets les mots dans ma bouche. Donc, je suis là en train d'attendre. J'attends que l'onction vienne sur moi. S'il y a quelque chose qu'il a à vous dire, à me dire aussi, j'entendrai. Vraiment, je suis là en train d'attendre que Dieu m'aide. Et vraiment, je sais que vous vous portez bien. Jésus-Christ vous garde dans sa présence continuellement. Je sais que il ne tardera pas à revenir. Je ne sais pas quand nous l'attendons. Nous l'attendons vraiment. Je sais que cette prédication de la fin des temps date de très longtemps, depuis qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Il avait prédit cela même. Mais pendant qu'il prêchait aussi, il en parlait. Amen. Alors, depuis les apôtres, vraiment les gens spéculaient, les gens s'y plaignaient et s'y demandaient quand est-ce que ces temps arriveraient. Alors, ces temps est bel et bien arrivé. Il y avait, nous connaissons tous, Jésus-Christ a prédit, les saints apôtres aussi ont prédit, Amen, les événements qui précéderont la seconde venue de Christ. Et nous sommes des témoins qui vivent cela même, ces phénomènes, ces catastrophes naturelles, ces rébellions parmi les hommes, le manque d'amour, les indifférences et toutes les choses semblables. Et bien, tout ce que je peux vous dire, c'est tout simplement ceci. Je crois que c'est ça le sujet que Dieu nous donne. Attendons notre Seigneur Jésus-Christ dans le calme, amen. Dans le calme. Jésus n'aime pas les troubles, alléluia. Qu'on ne vous agite pas. Il a dit, ici on vous dit, je suis de ce côté-là, n'y allez pas. Je suis là-bas, n'y allez pas, ne vous agitez pas. Restez stable. Restez stable, restez là. Il sait où vous trouvez tout ce qu'il nous a dit. Il a posé tout simplement la raison. Quand il reviendrait, trouverait il a posé la question de savoir s'il trouvera la foi même. Tu dois tout simplement te maintenir dans la foi chrétienne, amen. Dans la foi parfaite. Tu dois savoir que Jésus-Christ n'a que besoin de la foi dans ta vie. Si tu perds ta foi, alléluia, c'est fini. Parce que le juste vivra par la foi même. Tout ce dont nous les avons par la foi.
nous serons enlevés par la foi. Tout, c'est par la foi. Si toi, tu as autre chose, vraiment, je ne sais pas quelle foi tu amènes. Alors, gardons la foi, sachant que il reviendra certainement. Nous ne savons pas les jours ni l'heure, mais ce qui est vrai, c'est que il reviendra. Ne vous moquez plus de cette phrase « Jésus-Christ revient bientôt ». Lorsqu'on dit ça aux gens, les gens se disent « Ah, Jésus-Christ vient, Jésus-Christ revient bientôt au Ekokisa Makate Wana ». C'est pas bien, Jésus-Christ revient bel et bien bientôt. Alors, attendons-le. Hein? Attendons-le. Aujourd'hui, je crois que c'est le 20. C'est le 20. Notre chiffre est 2. C'est les chiffres de témoignage. Amen. 2, c'est les témoignages. Dans 2, là, nous avons 2 personnes. Amen. Nous avons l'homme et la femme. Vous voyez, nous avons l'homme et la femme. Et bien, c'est un témoignage. Ces 2 personnes, quand ils sont ensemble par un témoignage. Amen. Ça n'a jamais été facile. Si vous, votre mariage, c'est quelque chose de facile. Ah, attendez, madame. Parce que ta mariage a un Zambé, à Toka, à Nyokwama, à Soufra, pour Abala, moi si, naïe. Donc, ce qui a yo à la Penzako, ils disent ah, il y a PTK, il va se faire un amour. Ah, aussi cool. Oh, c'est cool. Il y a un Zambé. Où il y a banda pour ça, la mariage. Na bato babanda nangoana. Bato amen. La soufra. Pour bazala ensemble. C'est pour dire tout simplement. Le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. Je dirais. Ça ne se limite pas seulement par le chiffre 2, ça va même à 3. Hein. Ça va même à 3 parce que la Bible dit, pour Dieu, la Bible dit, on reçoit l'accusation de quelqu'un, on confirme ça à travers 2 témoins ou 3. Même dans la Bible, il n'est pas seulement écrit, Paul a dit ceci, ou Matthieu a dit ceci. Quand Paul a dit, Matthieu a aussi dit la même chose. Jude a aussi dit la même chose. Donc, les versets, le chapitre, c'est Marie. Hein? Ça se confirme. Donc, l'épouse égale à l'époux. Donc, il n'y a pas... Vous voulez m'aider, maintenant tu veux faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez me dire quoi? Vous voulez séparer Dieu d'Israël? Vous voulez lui faire oublier Israël? Donc c'est ça. C'est ça votre pensée. Vous faites pitié, hein? Je vous assure. Oh, et vous dites que vous êtes chrétien. Oh, vous irez dans quel ciel? Donc vous vraiment. Vous faites pitié, oh. Mais ça fait pitié, je suis tellement clair là. Je n'avais rien à dire à moi. Tête là était vide, je vous assure. J'étais très vide dans la tête, je ne blague pas. Quand l'onction descend pas sur moi, je vous assure, je suis tonneau vide. Quand je suis intelligente, c'est pas moi, hein? C'est que c'est Dieu qui parle là. Alors il faut faire très attention. Si vous osez insulter, c'est l'amen. Je me connais, je sais ce qu'ils sont en train de dire. Je sens vraiment vide. Je sens vraiment vide. Quand l'onction n'est pas sur moi, je sens que je n'ai pas dit, je n'ai pas de mots. Alors écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est le 20, hein, le 20 juillet 2026. Alors, chiffre 2, c'est 20. Comme je suis sous 22, moi Dieu m'a donné un don de calculer la mathématique des dieux. Quand je fais 2 plus 0, j'utilise l'addition. 2 plus 0, ça me reste de ça. C'est 2. Alors je prends juste l'addition aujourd'hui. Si Dieu m'amène à faire la multiplication dans un autre sujet, vous comprendrez pourquoi je vais utiliser la multiplication cette fois-là pour expliquer
quand ça va donner tel chiffre, amen. Mais aujourd'hui, 2 plus 0, ça donne 2. Alors 2, c'est Jésus-Christ et son épouse, amen. C'est un vrai témoignage. Cet homme a vraiment souffert pour épouser sa chère épouse, amen. Et sa chère épouse aussi a tellement enduré pour supporter les épreuves pour que son mari vraiment l'accepte, amen. Alors, vraiment, que dirais-je? Il n'y a que 2 témoins. Il n'y a que 2 que Dieu confirme et que c'est un vrai témoignage. Non, la Bible dit, il y a 3, 2 ou 3 témoins. Ça signifie tout simplement ceci. Écoutez-moi bien. Ça signifie tout simplement ceci que Dieu est Dieu. On ne se moque pas de lui. Il n'y a pas moyen qu'il oublie Israël, amen. Il n'y a pas moyen. La reine Vashti n'a pas été répudiée comme une prostituée, n'est-ce pas? Et le roi ne l'a jamais refusé. Ce sont ses conseillers, Aman, Cupid, Amen. Et vraiment, ouais, je ne perdrai pas mon œil, Satan. Devant les arrêtes, sors dans mon œil. Jésus, protège-moi. Voilà. Alors, je dirais ceci. Israël, c'est la reine Vashti, amen. Elle a été répudiée à cause du comportement des enfants d'Israël, amen. Et à cause de leur orgueil. Vous savez, les pharisiens, ce sont des gens qui ont un comportement sain. Ils ne supportent pas des bêtises. J'ai parlé de ça quand j'ai enseigné là. Je donne actuellement les cours bibliques. Et pour ceux qui verront ça, n'hésitez pas à suivre. Donc, je disais ceci. La reine Vashti, c'est Israël. Elle a été répudiée à cause des comportements de ses enfants, qui la reflètent elle-même, amen. C'est quoi ces comportements? L'orgueil. Vous savez, quand vous êtes épouse du roi, vous êtes différente des autres femmes, amen. Parce que là, il y a tellement de lois que vous devez obéir. Par exemple, la reine, je prends par exemple chez les Perses là-bas, ils ne dormaient même pas ensemble. La reine avait sa propre maison et le roi sa propre maison, amen. Il ne devait que se rencontrer quand le roi en avait besoin, amen. Ou quand la reine avait besoin du roi. Jamais ça n'arrivait qu'ils habitaient comme nous sommes habitués avec ton mari. Non, non, ça ne s'est passé pas comme ça. Alors, la reine Vashti, elle a l'air, son attitude, ses réactions, c'est les réactions des pharisiens même. Alors, cette nature-là ne supporte pas des bêtises, des choses qui ne sont pas vraiment saintes, hein, qui paraissent bizarres, amen. Ils ont leur loi établie. La reine doit se présenter comme ça. Elle n'est pas une prostituée. Elle se comporte comme ça, comme ça. Elle respecte ça. Donc, quand toi, tu l'amènes autre chose, qui veut l'amener à faire autre chose que ce qu'on n'a pas appris, elle n'écoute pas. Vous allez remarquer que quand Jésus-Christ est venu, il était le roi. Et Israël, c'était la reine Vashti. Elle a été éduquée à travers la loi de Moïse, amen. Elle sait que ça doit être comme ça, comme ça. Et toi, tu viens, tu nous dis, non, tu vas détruire les temples, amen. La rébellion, l'orgueil, non. Notre roi ne peut pas vraiment venir se présenter comme ça, comme un misérable, amen. Voilà pourquoi elle a été répudiée. Mais jamais Dieu n'a abandonné Israël. Vous voyez? Dieu jamais, alléluia, Dieu jamais n'a abandonné Israël. Il est toujours pour Israël.
C'est vrai qu'il avait puni Israël pour pendant un moment. Ils avaient tellement souffert et on les avait ravis leur pays. Vraiment, à l'époque, c'était royaume. Hein. Et vraiment, ils étaient tous dispersés dans le monde entier. Et Dieu ne les avait pas surpris. Ils étaient prévenus que ça arriverait. Amen. Que Jésus-Christ me garde. Oh, Jésus. Alors, je dirais ceci. Israël avait tellement souffert. Malgré ça, Dieu ne les avait pas abandonnés. Même pendant notre état ici des gentils, Dieu les avait rendus leur terre. Amen. C'est pour vous dire ceci. Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Mais le problème est que nous, les gens de ce monde ici, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous reconnaissons que Dieu ne change pas. C'est même quand nous demandons les biens matériels. Dieu ne change pas. Le Dieu du roi David, il était dans la forêt. Je l'ai sorti de la forêt. Tu l'as établi comme roi. Tu es capable de le faire aussi pour moi. Il n'y a que ça. Mais la façon de faire les choses, de transformer l'âme de quelqu'un au Dieu de Paul. Il était Saul de Tarse. Il t'avait rencontré, tu l'as fait rencontrer quand il faisait le mal. Et pitié aussi de moi. Je vais abandonner ses péchés. Sauve-moi. Tu es le même. Ça devait être comme ça, n'est-ce pas? Alors, écoutez-moi bien. Ces 3 chiffres, 3. Hein, quand on arrive les 30 là, il faut te souvenir d'Israël. Amen. Il faut savoir qu'Israël a une parcelle. Il faut savoir qu'Israël amena son pays à lui. On lui avait ravi, maintenant il en amène. Et il faut savoir que le figuier a déjà poussé. Ça signifie que c'est vraiment la fin. Et quand nous sommes les 20, il faut savoir Jésus-Christ et son épouse sont ensemble. Et quand c'est les 30, il faut savoir, même Israël bientôt deviendra aussi son épouse. Vous savez, Dieu m'a parlé autrefois, je me demandais comment ça arriverait. J'avais vu le peuple d'Israël qui commençait à chanter comme nous, amen. Oh, je disais, mais comment les enfants d'Israël commencent à chanter comme nous, comme dans l'église, comme nous chantons là? Oh, ça c'est quoi ça? Je venais à peine d'entrer dans ma maison de cette parcelle ici. Mon mari venait de me l'acheter pour moi et les enfants. On était encore au début, c'était encore un chantier. Hein? Nous sommes entrés et j'ai fait cette vision-là, même. Je ne comprenais pas. C'est maintenant que Dieu m'a rappelé ça. Donc, Israël est dans sa patrie. Ça signifie tout simplement ceci. Toi qui fais des bêtises, toi qui s'en fous de Dieu, non, regarde, Israël est dans sa patrie. Ça signifie que bientôt le mariage de la reine Vashti sera restauré. Amen. Vous avez compris? Elle va récupérer sa place. Elle n'a jamais été répétée comme une prostituée, non. Elle a été amenée dans un lieu sûr, avec tous ses biens, avec ses richesses, amen. Avec tous les services dont elle avait besoin, amen. Elle était toujours comme une reine là où elle était partie, amen. Toujours comme une reine, toujours respectée. Ça, je vous l'assure, amen. Yesu Saliango. Ça, je vous l'assure. Et son roi, son mari, jamais il n'est resté dire « Oh, je ne la regrette pas. Oh, je m'en fous de cette femme. » Non. Il avait tellement pleuré, amen. Tellement pleuré, regretté amèrement. Sinon, il ne pouvait pas changer la loi. Ce qui signifie
Dieu est égal à la parole. Il n'est pas moins que sa parole. Il ne peut pas la changer, il ne peut pas la renier. Mais il y a une chose qui amène Dieu à changer même sa décision, c'est la prière. Et cette prière, vous devez la faire en lui coinçant avec sa propre parole. Amen. Ce n'est pas une prière avec vos paroles vraiment ridicules. Non. Une prière qui s'appuie sur ce que Jésus-Christ a dit. Et cela prouve que réellement, il ne renie pas son incident des seigneurs. Il ne fait que confirmer toujours sa parole. Donc Jésus-Christ est égal à sa parole. Il ne la modifie pas, il la respecte. Et ne pensez pas que Israël et sa force, ce sont je ne sais quoi. Non, c'est Dieu qui les soutient jusqu'aujourd'hui là. Vous allez me dire, et maintenant quand l'épouse va partir et nous, la guerre mondiale, troisième guerre mondiale, maintenant, il sera toujours avec la Vierge folle. Que dirais-je? La Vierge folle, elle sera aussi punie. Israël était aussi puni qu'elles avaient rejeté le Christ, les apôtres. Ils étaient punis un temps où ils avaient souffert, amen. C'est pareil, non? Il y a un temps de punition et Dieu va calmer tout ça même. Alors, vraiment, retenez ça. 2 ou 3 témoins. Et en Israël, Dieu va envoyer 2 témoins, amen. Élie et Moïse, ils vont aller là-bas pour témoigner véritablement que Jésus-Christ qu'ils avaient crucifié est réellement leur Messie. Ils ne les croiront pas. Maintenant, ils auront besoin du 3e témoin qui sera lui-même Jésus-Christ. Amen. Et quand il descendra, l'affaire sera terminée. Ils vont croire. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. La perfection. Qu'on arrive à 3, c'est la perfection. Il me dit, mais tu rends Dieu polygame. C'est moi Dieu. C'est moi qui ai fait ça, qu'il ait Israël comme une épouse. Et nous les gentils comme une épouse, c'est moi. C'est pas moi, c'est la perfection alors. Nous sommes Israël spirituel, nous représentons tout ça. C'est comme actuellement, que dirais-je? Actuellement, Dieu qualifie les Israël en question comme Agar. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est moi. Actuellement, Israël que nous voyons là. C'est Agar, ce n'est même pas Sarah. Parce qu'elle est dans la servitude. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et vous allez dire quoi donc? Dans tout ça, oh Israël, et nous sommes aussi Israël spirituel, c'est nous sommes l'épouse de Christ. Et il va aussi traiter avec Israël comme son épouse, amen. Alors vraiment, vous qui êtes dans des mariages polygames, je dirais quoi? La parole de Dieu dit, celui qui est contre Israël est contre Dieu. Donc, les polygames, veuillez m'excuser. Vous qui multipliez vos femmes là sans informer la première femme, oh, vos prostituées, que ça en fasse pas mal, c'est la vérité. Vous devez informer, elle doit être au courant que vous avez trouvé une autre femme. Pierre était au courant, amen. Pierre était au courant que Paul a été envoyé vers nous pour trouver une épouse pour Jésus-Christ, amen. Et il était d'accord. Mais c'est lui qui avait les clés. Et c'est lui, l'apôtre d'Israël, amen. Alors, que voulez-vous dire? Je dois cacher ça, mais non. Vous ne savez pas combien j'ai souffert. Et soit salé, j'ai souffert. Ma réputation, ma vie, la réputation même de ma mère, amen. À cause de tout ça, amen. Et maintenant, je vois même la réputation même de ma soeur, amen. Nous avons souffert, soit salé. Nous avons souffert, moi, ma mère et ma soeur. Nous avons tellement souffert. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas cette connaissance. Mon pasteur Baruch ne me l'a pas enseigné. Il soit sali. J'ai la connaissance de William Branham. Il y a des choses que Dieu a gardées. Il y a une partie que je me souviens
Pasteur Baruch a enseigné, frère Bonham a enseigné, il y a d'autres. Je n'ai jamais entendu ça, amen. Ça me vient à travers Dieu. La polygamie, non, je n'ai pas entendu ça de cette façon-là. Donc, vraiment, écoutez bien, vous qui allez suivre cette vidéo. Vous avez balaka, vous avez balati. Donc, vous avez nanko, vous avez nanko, non, ils ont la sens. Ce que vous allez considérer, que le Jésus-Christ, tant que vous avez balawana, la cause exemple, il y a Reine Esther. Ayeba ki baninga ne yoso na bango wana bakoma ki basi pe mobali na ye mais inda zalaki en tête. Bon ka kite ko matela kaye ko finga kaye ko chola kaye wana ça désordre. Wana ça stupidité. Wana ça vraiment bakonzi bo excuser nga bolimbi sanga bokonzi yango okomisa mboka mo ba impoli non ba mboka tonda ba tumongo ba respecter mo konzité parce que vraiment la kachanda kuna yeba concubine na yeba sine ba nyo ba chola ka penza reine bango ba yibi ça va contaminer la nation entière amen. Donc c'est ça au moins. Donc beaucoup de enfants bâtards c'est quoi? C'est là où proviennent les enfants bâtards amen. Parce que Njamba Abouya Kapi Ismaël était à Pambola Kayamen, il avait pris soin de lui amen. Zambe pabwaka Esaute bazaka ndeko mona ke nono atakutuka yangu mwana ya mbanda nzela mwasi zamba singela ka iliwati aboya kutu muto aboma ya ba muto komeka bakusale so bota on a bible komona au détruire bato bazaka ya nzambe mais ça makama malamu te to saka mobeko ya nzambe aussi au balier et balier officiellement qu'Isaïe. Jésus-Christ, jamais Paul n'est venu vers nous ici pour saboter Israël. Lisez l'apôtre Paul, vous allez voir qu'il devait prouver à Israël qu'il est pour eux, amen. Et il devait aussi nous prouver qu'il est pour nous, amen. Et tous pour Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre devait prouver à Israël qu'il est pour eux et il devait aussi être d'accord pour ce que Pierre Paul était venu faire vers nous, étant aussi d'accord, soutenant aussi cela. Pour que Jésus-Christ soit bel et bien l'époux capable. Qui n'est pas injuste. Ou on a préféré par rapport à quoi? Ou torturer via moi la batou. Bana batou. So tondi bango kuna. C'est vrai que quand on présente une reine, oui, c'est vrai. Il y a que cette différence-là même. Mais ce n'est pas que les autres. Pour yo basibatio reine, comme maman diablotine, amen. Maman moko diablotine a fini la kabaninga bouton rouge, ko tortura kabango, donc yende ba yebi abimaka, batande la kama puta, donc vraiment bon wana kuna ba koma la bango ba oyo ba tombola ba baba ni boaka nzoto amen tombola boaka nzoto do bango bakoma na bango oyo mobali na sa bimi na bango abakena nukuna onde ninyo mama malamu asani okusangisa bango nyonso wana eso asali okusangisa bango nyonso wana bosangani bosangani boli ensemble bana bino bosangani bo célébrer fête bo sololi amen bo sololi bozana kimia bozana kimia bosangisi bana na bino boza ba chrétien ana zolo bela batu nyonso bobeleli nzambe abatela bana na bino makao mabeko ta bango te amen kosa mama wana bokote oza wana ba sans foutiste po ndo so bima basi bafandisa yo wana eza malamu te mais les grandes dames vraiment ma première dame ma reine vraiment veuillez m'excuser cette façon de parler quand ça me vient je sais pas m'en passer à main ce n'est pas que je vous traite de non comprenez-moi comprenez-moi. Donc vous êtes là, si Dieu vous a élevé, c'est pour reconnaître les autres, ce n'est pas pour les diaboliser, ce n'est pas pour les sous-estimer, amen. Binope, ceux qui vont mourir moutaza gentil, beaucoup Michel Lembele na bino amen. Pour nous ko bete les matchs pour musu soit les canayé va ko rejeter takaya amen. Na bien bien ko bosalaka.
poaza cool gentil le quoi est mitika to salaye to saboti sakaye pe amen to saboti sakaye aye ba peninge salak. Voilà, je crois que c'est fini. Que Jésus-Christ vous bénisse, ceux qui suivront. Vraiment, c'est la parole de Dieu. Les prédicateurs, vous trouverez tout ce que je viens de dire là dans les prédications de Frère Branham, dans la Bible. Appelez Jésus-Christ le Saint-Esprit, il va vous éclaircir tout ceci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye bye.